Je me nomme Aimé Kwasi Jano. Je suis technicien en bâtiment. Ça fait de cela 7 ans que j'étais diabétique et hypertendu. Et arrivé un moment de la vie, j'ai chuté et je suis tombé dans le coma diabétique. Et j'ai été transféré au CHU de Trècheville, où j'ai passé plus de 10 jours. Après ça, ma grande soeur a demandé à ce qu'on m'envoie à Bonois, chez elle. Arrivé à un certain moment, je sentais des douleurs au niveau de mon dos. Donc, elle a demandé à ce qu'on parte à l'hôpital. Et quand on allait à l'hôpital pour aller voir un rhumatologue, il a demandé de faire une radio. Et quand on a fait la radio, c'est avéré que j'avais un problème au niveau de la colonne vertébrale. Et ma grande soeur a demandé à ce qu'on fasse un scanner. Et quand on allait faire le scanner, c'est là qu'on a découvert que j'étais atteint d'une tuberculose osseuse. Et vraiment, c'était trop accentué. Le docteur a demandé à ce qu'on me mette sur traitement immédiatement. Donc j'ai commencé à suivre le traitement de tuberculose osseuse. Au fur et à mesure que je faisais le traitement, même ça s'empirait. Arrivé à un certain moment, je suis rentré même chez moi, même à la maison. Les douleurs simplement même là, ça fait que souvent on m'hospitalisait. Simplement que pour les douleurs. Et arrivé à un certain moment, vraiment c'était aggravé. Ça s'est aggravé parce que je n'arrivais même plus même à m'asseoir. Je n'arrivais plus à m'asseoir, même pour dire qu'il m'a arrêté. Je n'arrivais même plus même à m'asseoir. Et cela, j'ai suivi ça pendant plus de 3 mois. J'étais comme quelqu'un qui était paralysé. Mais néanmoins, je sentais mes pieds et autres. C'était ça qui était la différence. Mais il ne pouvait pas me tenir debout sur les pieds. Le rhumatologue a demandé à ce que je parte voir au CHU de Yopougon et pour qu'on fasse un corset d'immobilisation verticale pour moi. Et c'est là-bas que je suis parti. Et c'est là-bas qu'ils ont fait un corset pour que je puisse porter, pour pouvoir me tenir, pour pouvoir m'asseoir. Mais les douleurs là, vraiment, les douleurs étaient trop intenses. Puis je me suis dit que bon, je vais aller voir le niveau de mon état, comment ça se passe. Donc quand je suis arrivé chez mon rhumatologue, mon deuxième rhumatologue, parce que là maintenant j'étais à Benjerville, donc la rhumatologue qui me suivait était à Benjerville. Donc elle a demandé à ce que je parte au CHU pour faire des analyses, pour voir à quel niveau je suis. Et arrivé au CHU, quand ils ont fait les analyses, ils ont donné près de 5 bulletins. Il y avait scanner, il y avait échographie, il y avait un autre qui devait faire l'Institut Pasteur. Il y avait près de 5 analyses à faire. Et quand j'ai fait les analyses finies, il y en a d'autres qui étaient bien, mais le scanner révélait que vraiment la tuberculose osseuse là, au lieu de commencer à s'abaisser, c'est devenu encore plus dangereux. Ça veut dire qu'au lieu de devenir d'être comment on appelle ça, de diminuer, c'est devenu encore plus grave parce que ça a perforé tout, presque ça a perforé 2 à 3 os de ma colonne vertébrale. Et eux-mêmes disent qu'ils n'ont jamais vu un truc comme ça. Et là, ils m'ont dit de rester couché, il ne faut même pas que je vais bouger, sinon que je risque de boiter ma colonne vertébrale ou je vais paralyser à vie. Ils attendaient maintenant un neurochirurgien qui allait venir me consulter et puis voir ce qu'on peut faire. Sinon que normalement c'est une opération que je dois faire. On doit m'opérer pour me le faire, pour soutenir mes os qui sont rongés là. Donc c'était ça, on attendait. Ça allait coûter combien, comment j'allais faire, tout ça. Donc on était en attente de ça. Et c'est en ce moment que, étant au CHU, hospitalisé au CHU, au rhumato, c'est là maintenant que j'ai appelé un père en Christ. Je l'ai appelé et c'est lui qui m'a dit que non, que le bishop avait un programme à l'église. Bon, l'église, c'est ma femme qui a fait que j'ai connu l'église et autres. Parce que quand j'étais malade, elle en a vu sur SMTV, on a vu Papa Daddy qui prêchait. Et elle dit que ce monsieur-là va tout faire pour croiser ce monsieur-là. Parce qu'elle sait que ce monsieur-là peut faire quelque chose pour moi. Et elle est partie
elle est partie à l'église ce jour-là. La première fois qu'elle est partie, c'était au kilomètre 17. Et quand elle est revenue, elle m'a fait la part des choses. Et quand j'ai appelé mon père spirituel, il m'a dit que non, que papa a un programme. Donc de venir, on va voir. Et il dit, ah, étant où je suis là, est-ce que les gens vont me laisser sortir? Il dit en tout cas de faire, parce que c'est ce que Dieu lui dit, il me dit. Et de bon, d'accord, qu'il n'y a pas de problème. Donc, on a tout fait. On a arrangé les trucs à l'hôpital là-bas. Et j'ai dit à ma femme, on n'a qu'à venir au programme. Parce que quand on finit la veille, on va retourner à l'hôpital. Et quand on est venu, et quand je suis arrivé, j'ai appelé mon père spirituel et il m'a dit non, de rester concentré, de prier seulement. Donc lui-même m'a envoyé un texto pour me dire de rester dans la prière, de prier seulement. Donc c'est ce que je faisais, j'étais dans la prière, je priais. Je disais, ah vraiment, Seigneur, je prie pour que l'onction de ton serviteur tombe sur moi, vraiment, pour qu'aujourd'hui là, il puisse me toucher. Parce que je ne vais pas retourner sans avoir ma guérison. Donc, je priais. Donc le Père a prêché jusqu'à arriver un moment maintenant, il est descendu. Il a commencé maintenant à prier pour les malades. J'étais derrière, puisque j'étais venu tardivement. Donc, j'étais derrière. Donc, je dis, je vais m'approcher un peu. J'avais deux béquilles, je marchais avec deux béquilles. Donc, j'ai essayé de m'approcher un peu devant pour qu'ils puissent me voir. Mais il y avait du monde. Et franchement, en tout cas dans ma prière, vu que Dieu a exaucé mes prières, parce que ses yeux sont tombés sur moi. Et quand il m'a vu avec les deux béquilles, vraiment, il n'était pas content d'un commando qui était là. Il dit, mais le monsieur là, vous voyez qu'il a béquille et puis vous le laissez au milieu des gens. Est-ce que si les gens tombent sur lui, prenez-le et puis envoyez-le devant. C'est ainsi qu'ils m'ont fait asseoir sur une chaise et puis m'ont soulevé pour m'envoyer devant. Et il a prié pour les gens jusqu'à... Puis il a envoyé beaucoup d'hommes devant. Et après, quand il s'est approché de nous, et il s'est approché de moi, il m'a demandé qu'est-ce que j'ai. Qu'est-ce que tu as eu? Il y a eu une infection au niveau de ma colonne vertébrale. Depuis combien de temps? Ça fait 1 an. Qu'est-ce que le médecin a dit? Il a dit j'ai une tuberculose osseuse. C'est quoi ça? C'est un corset d'immobilisation verticale. Quitté au CHU, il vient d'arriver. Je suis sorti de mon lit pour venir parce que j'étais au courant de ce programme. Tu es sorti de ton lit pour venir. Tu crois que Dieu peut te faire grâce? Je crois. Faut me regarder, lève les mains simplement. Et ça, il dit à papa, je souffre, je suis diabétique, je suis hypertendu et puis j'ai une tuberculose osseuse qui atteint ma colonne vertébrale. Donc, je porte même un corset d'immobilisation verticale. Il dit, il va voir. Quand j'ai enlevé, il a vu, il dit, ça là, tu vas enlever ça tout de suite là. Il dit, ah. En tout cas, franchement, sans ça, je ne peux même pas m'asseoir ni m'arrêter. Donc, elle a dit, je vais enlever ça aujourd'hui là. Vraiment, ça, j'étais content, mais ça m'a surpris aussi. Parce que là, j'ai tourné dans beaucoup de coins pour avoir cette guérison là, je n'ai pas eu. Mais l'homme de Dieu me dit qu'aujourd'hui là, je vais enlever ça. Vraiment, ça m'a surpris. Et j'ai enlevé le corset là. Quand j'ai enlevé le corset là, j'ai vu que vraiment ça allait. Ah, vraiment, j'ai commencé à voir vraiment que les choses commencent à changer. Et il a dit de marcher. Et j'ai commencé à le suivre. Il marchait un peu, il le suivait jusqu'à arriver à un certain moment. Le bishop m'a fait une accolade. Et lorsqu'il m'a fait l'accolade, j'ai senti des craquements au niveau de ma colonne vertébrale. Et c'est là qu'il m'a dit que les gens sont en train de travailler sur toi. Là, il a dit, papa, moi, j'ai senti ça dans ma colonne vertébrale. D'accord. Et quand il a prié pour moi, il a mis l'huile d'onction sur ma tête. Et l'autre, il a prié pour moi. Et puis il m'a dit, tu ne vas plus faire d'opération. Tu ne vas plus jamais faire d'opération. C'est fini. Les anges ont travaillé sur toi. Ils ont déjà fait l'opération. C'est fini. Tu ne vas plus partir quelque part faire d'opération. Quoi que ce soit. Donc, il a demandé à ce qu'on me donne une bouteille d'eau pour boire. Et puis ils vont prier pour moi, pour me masser un peu mon dos, que c'est fini. Il dit c'est fait, puis c'est fini. Et j'ai dit c'est fait. Et puis je suis parti. Après la prière du bishop Daddy Shekina,
Vraiment, je me suis senti bien. Depuis ce jour-là, j'ai enlevé les corsets ou tout ça là, c'est fini. Je ne marche plus avec béquille. Vraiment, ma santé, tout s'est régularisé dans mon corps. Mon taux de glycémie, la tension, la colonne vertébrale, tout ça là, en tout cas, ça va. Je marche sans béquille, je marche proprement dit, je n'ai pas de problème. Avant, je ne croyais pas au miracle. Bien avant que je ne tombe malade, je ne croyais pas au miracle, tout ça là. Mais depuis que je suis venu à l'église, à l'Assemblée royale internationale du bishop Daddy Shekina, vraiment, j'ai vu que les miracles existent. J'ai vu vraiment la puissance du Dieu de Papa Daddy Shekina. Vraiment, je ne peux pas douter. Parce qu'avant, moi-même, j'étais comme un Saint Thomas. Tant que je n'ai pas vu là, je ne crois pas. Mais cette fois-ci là, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est moi-même. Vraiment, la manière qu'ils ont dit que toute ma colonne vertébrale est perforée et je devrais faire une opération où vous allez mettre des fers dans ma colonne vertébrale. Mais aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, je marche sans béquille, mon taux de glycémie est stabilisé, je n'ai plus de tension ni rien. Vraiment, je ne doute plus. Je ne doute plus à cela. Et vraiment, Papa Daddy Shekina, je tiens beaucoup à lui dire merci. Le remercie pour tout ce qu'il a fait pour moi. Que Dieu lui donne longue vie pour que vraiment il puisse nous aider. Nous, vraiment, les pauvres. Vraiment, on a besoin d'une personne comme Papa Daddy Shekina pour nous aider. Vraiment pour nous aider parce qu'il ne trie pas l'homme. Quand vous venez, quand il te localise, quand son onction tombe sur toi, en tout cas, ce qu'il peut faire pour toi, il fait. Parce qu'il dit c'est Dieu qui a fait à ce qu'il puisse te localiser. Donc ce que Dieu lui demande de faire, c'est ça qu'il fait. Vraiment, je ne sais pas comment le remercier. Mais c'est au nom du Dieu Tout-Puissant que je lui dis merci. Vraiment que Dieu l'utilise encore plus puissamment encore que ça. Pour que vraiment ses œuvres avancent encore plus que ça. Que Dieu le protège beaucoup, lui donne la santé. En tout cas, jour et nuit, je prie pour lui et sa famille. Vraiment pour que vraiment son œuvre s'agrandisse plus que ça. Quelle que soit la situation que tu traverses, quel que soit le problème que tu as, appelle dès maintenant et prends rendez-vous immédiatement avec le bishop Daddy Shekina et ta vie ne sera plus jamais la même au nom de Jésus.